Bonjour et bienvenue sur TV Néo, très heureux de vous retrouver pour un nouvel interview. Alors vous le savez, TV Néo met toujours sous projecteur le tissu associatif. Alors je vais déjà présenter le président fondateur porteur de projet de ASCAM 54. Bonjour Michel Bigel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et puis nous ferons les présentations un peu plus tard, mais nous avons Amandine, éleveuse de chèvres de race de Lorraine, qui est avec nous et qui est aussi productrice de fromage au lait cru. C'est ça, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais, TV Néo présente souvent des associations et j'ai envie pour commencer, de m'adresser à Michel Bigel, président, je l'ai dit à l'instant, président, fondateur, porteur de projet d'ASCAM 54. Alors, Michel, présentez-nous en quelques mots ASCAM 54. Eh bien, c'est très très simple. ASCAM 54, ça veut dire Association de soutien à la chèvrerie d'Amandine. Cette association, je l'ai créée avec un certain nombre de comparses au mois d'août de cette année. Elle est relativement jeune. Et elle fait suite à ma rencontre avec Amandine en début d'année, vers le mois de mai, début mai, à une époque où elle avait besoin d'un plus grand soutien et je lui proposais mon aide. Merci Michel. Alors justement, à vos côtés, Amandine Lesperlette, exactement, éleveuse, je l'ai dit, éleveuse de chèvres de race de Lorraine, productrice de fromage au lait cru. Vous vous trouvez à Chaligny, sur les coteaux de Chaligny, exactement. Alors, métier difficile, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, métier difficile comme beaucoup. Bon là, on travaille avec des êtres vivants, d'autant plus. Suite à mon congé maternité, j'ai fait la découverte de la chèvre de race Lorraine qui est en voie d'extinction. Et je suis chauvin, j'aime ma région, j'aime tout particulièrement Chaligny où j'habite. Et puis j'ai voulu défendre cette race et j'ai quitté mon emploi, 10 ans dans une entreprise. Sacré challenge. Oui, c'était pour un mode de vie aussi, c'était pas que pour défendre la race non plus, c'était pour pas changer de mode de vie, parce que j'étais déjà en extérieur, en pleine nature, mais pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à mes enfants. Combien de chèvres vous avez aujourd'hui? Alors je me suis autofinancée, la chèvre de Lorraine est encore assez rare dans la région, elle n'était pas répertoriée comme race française au ministère de l'Agriculture, donc j'ai eu un peu de mal à en trouver, mais à cette heure-ci, après plusieurs années, je suis à 36 chèvres laitières et 9 jeunes filles. Alors, vous le disiez, c'est difficile, comme tout métier, j'ai envie de dire. C'est des journées qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Oui, surtout en pleine période où il faut gérer la production de lait, les animaux, donc les parcs, la fabrication du fromage, la commercialisation. Et puis pour ma part, un petit peu après, tout ce qui est aspect papier, dossier, etc. Alors justement, merci encore une fois d'être là. Et c'est là que j'ai envie de dire la connexion entre Michel Bigel, président fondateur, porteur de projet ASCAM 54, et vous. Il y a eu à un moment donné un échange, une connexion, j'ai envie de dire une rencontre. Comment, alors je m'adresse à Michel, comment s'est déroulé et dans quelles conditions vous êtes rencontrés? J'ai entendu parler du cas d'Amandine qui avait nécessité l'intervention d'autres associations qui avaient décidé de lui venir en soutien. Et voilà une opération qui était noyée dans d'autres. J'ai eu l'idée de m'y intéresser, je suis allé rencontrer Amandine. Et j'ai rencontré une personne d'un dynamisme et d'une passion pour son métier telle que je lui ai proposé mon aide. J'ai abandonné un certain nombre d'autres activités de façon à pouvoir m'y consacrer au plan de la réflexion, je veux dire, au départ, Oui. d'y consacrer un maximum de temps, de regrouper un maximum d'amis et de gens qui pourraient éventuellement servir à quelque chose. Il n'était pas question de créer un groupe simplement pour avoir un truc qui tourne, mais il était question de pouvoir regrouper un certain nombre de compétences pour être sûr que le service que je souhaitais apporter à Amandine soit complet et soit le garant d'une réussite.
Ça a pris du temps, ça a pris quelques mois, et pendant lesquels on a fait quelques petits travaux d'approche, on a fait quelques travaux d'essai, voilà, notamment la recherche d'eau, parce qu'il fallait de l'eau là-haut. Mais la mise en œuvre de ASCAM 54 a été validée à partir du mois d'août. Et là, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'opérations visant à, si possible, supprimer tous les obstacles sur la route d'Amandine. Un vrai changement pour vous? Oui, un énorme réconfort, ce qui m'a manqué ces dernières années. Et puis la conviction, par tout ce qui a été fait, tous les amont, d'avoir du soutien. Et que ce que je fais, ça a une valeur, pas que pour moi, parce que c'est l'amour de mes bêtes, l'amour de mon patrimoine, mais aussi pour d'autres. Donc, Michel, on est d'accord, vous apportez, votre association apporte un vrai soutien donc à une entreprise, oui. Et notamment donc à l'élevage d'Amandine. Et c'est vrai que c'est un travail pas sur du court terme, mais c'est un travail sur du moyen et long terme. Enfin long terme, on va dire sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, je me suis tablé sur une durée moyenne de 3 ans. 3 ans, pour ne pas faire de fausses promesses, pour ne pas dire que demain le ciel sera bleu. 3 ans, c'est à mon avis le temps qui sera nécessaire pour gommer ces fameux obstacles administratifs. C'est surtout ces obstacles-là. Oui, ce ne sont pas des obstacles, ce sont peut-être des petites négligences ou des oublis ou des lacunes qui ont fait qu'on arrive à des situations de blocage. Donc vous êtes là pour mettre sur rail. Voilà. Je dirais le but principal au départ de ASCAM, c'était de mettre à plat la situation sur le plan administratif, comptable et fiscal au départ. Et puis on s'est rendu compte que une fois que ceci aurait été réalisé, il ne fallait pas s'arrêter là. Il ne fallait pas s'arrêter là, tout simplement parce qu'il faut savoir dans quelles conditions vit Amandine aujourd'hui, elle vous en parlera, des conditions excessivement difficiles, et que je dis que sur le plan technique, là aussi, il y a une intervention à réaliser de façon à lui faciliter la vie, lui permettre de vivre sur son domaine, territoire. Oui. De façon correcte, et puis éventuellement d'apporter tous les outils nécessaires qui vont lui permettre de pouvoir fiabiliser ses activités d'élevage, de création agricole, et éventuellement pouvoir envisager l'extension de son exploitation jusqu'à un sommet, je dirais, qu'elle définira elle-même. Ouais. Notre but, c'est de l'amener jusque-là. Et on se dit qu'en 3 ans, ça peut être possible. Alors justement, on ouvre une petite parenthèse. Quel est aujourd'hui votre quotidien? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des journées à rallonge, mais votre quotidien, vous êtes éleveuse, vous produisez aussi du fromage au lait cru, très important. Oui. Alors, une journée, c'est essentiellement sur le terrain, d'où après l'intervention de l'association qui aide derrière, avec l'aide de Michel Bigel, qui aide tout ce qui est administratif. Mais vous, votre journée, donc c'est comment ça se présente, pour qu'on comprenne bien le déroulement de votre journée? La priorité, le commencement de la journée, que ce soit été comme hiver, au printemps ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est entretenir les animaux. À quelle heure? Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. En général, on se lève avec le soleil et on se couche en hiver bien plus tard que le soleil. D'accord. Donc il y a quand même l'entretien des animaux. Donc effectivement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas qu'un métier, c'est un mode de vie. Je vise pas l'autosuffisance parce que ma génération c'est pas possible, peut-être que pour mes enfants ça le sera, mais donc du coup les chèvres qui me produisent du lait bien évidemment, les chevreaux qui sont un troupeau à part, le cheval, les cochons, 2 cochons et des poules. Voilà, il y a toute la petite clique à entretenir avant de commencer la réelle journée. C'est pour ça que derrière, tout ce qui est, alors, je m'accroche sur le mot administratif, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est vraiment une passerelle, une bouffée d'oxygène, d'avoir l'association avec vous, ASCAM 54, et j'ai envie de vous dire, Michel, combien de temps vous passez par jour au service d'Amandine? Alors écoutez, c'est un peu plus complexe que ça, je ne suis pas seul à agir.
J'ai une équipe qui m'entoure. Il y a une partie de l'équipe qui était déjà présente, qui faisait partie de l'ancienne équipe qui avait mis en œuvre les premières mesures en faveur d'Amandine. Et je suis fortement redevable de cette équipe, puisque c'est elle qui a lancé les premières alertes, qui a lancé une cagnotte en ligne, qui a permis à Amandine de se créer un trésor de guerre. Voilà, et en fin de compte, je ne suis pas forcément à l'origine de son rebond. Mais son rebond était amorcé, je l'ai pris en marche, je l'ai accompagné, et l'équipe dont je parle comprend des administratifs qui, eux, vont fouiller dans les obstacles et essayer de trouver les coordonnées des gens qui seront à contacter. Et eux, de leur côté, consacrent aussi des heures à ça. Voilà, 2-3 collègues, 1 heure par jour, mettons 3 heures, plus moi 3 heures, ça fait 6 heures d'administratif par jour qu'elle ne peut pas, fournir. Par rapport au fait qu'Amandine, effectivement, soit sur le terrain, j'allais dire jour et nuit, mais presque. Alors, il y a quelque chose, et c'est bien d'en parler, puisque vous disiez que vous n'étiez pas seul. Quand nous avons préparé cette interview, il y a une phrase, en tout cas moi qui m'a interpellé, c'est que l'association a besoin de toutes les bonnes volontés ayant les compétences dans tous les domaines. Ça veut dire que, effectivement, la porte est ouverte, quoi. Et absolument. Si, en nous regardant, cette interview, une personne aimerait apporter son aide, pourquoi pas? Elle sera la bienvenue. Une personne ou plusieurs. Elle est souhaitée, elle est espérée. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, notre association, c'est une trentaine, je dirais, de membres inscrits, et surtout de faire le bilan d'un certain nombre de compétences proposées. J'ai juste, alors on a bien compris que Amandine était sur le terrain, une fois que tout sera mis sur rail, pour reprendre cette expression, que deviendra ASCAM 54? On imagine, je vous le souhaite, dans un an ça va beaucoup mieux. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que ASCAM 54 se mettra en sommeil. Expliquez-nous la suite d'ASCAM 54, une fois que tout ira bien pour Amandine. ASCAM 54 n'a pas d'autre vocation que d'apporter son aide à Amandine, son exploitation. Et à elle-même, d'ailleurs, sur le plan psychologique, je peux lui apporter un soutien. On sait le bienfait qu'un sourire ou un mot peut faire. Exactement. Le sourire est gratuit. Ça pourra rester à demeure. Je veux dire, jusqu'à ma mort, je garderai mon sourire. Et ma volonté peut-être aussi d'agir. Je ne sais pas, on verra. Mais pour cette opération, il faut rester cohérent et il faut savoir quels sont ses objectifs exacts. Les objectifs, on les a définis. Permettre à Amandine d'avoir une vie, je dirais, relativement confortable sur son domaine, dans des conditions normales de vie. Je veux dire, bénéficiant de l'eau, de l'électricité. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'elle n'avait pas d'eau, c'est ça? Actuellement, sa façon de vivre est un peu rustique, sans eau potable, autre que l'eau de pluie, qui est récupérable, et sans électricité, sans énergie, donc ce qui lui interdit toute utilisation de matériel bureautique et d'éclairage. Et malgré ce quotidien, on va dire chaotique entre guillemets, vous arrivez à élever, à produire, à travailler et garder le sourire. Oui, c'est grâce à toutes des personnes comme Michel. Tout est parti des clients. Les clients, je crois que ça nous force finalement à sourire et à pas montrer le côté négatif de notre travail. On a tous un côté négatif dans notre travail. Ça a commencé par mes clients, après ça a grossi, Michel est arrivé, et puis maintenant je ne peux que garder le sourire. Parce qu'au moins, il y a cette lumière au fond du tunnel. On rappelle que ASCAM 54 se trouve rue Roger Salengro, le siège. C'est le siège social, oui, c'est mon domicile. Sur 9 maisons. Et puis on va quand même, pour celles et ceux qui nous regardent, on va, parce que si vous avez peut-être la chance demain d'avoir du monde autour de vous, eh bien il ne faut pas hésiter à donner les coordonnées. Il y a une adresse mail, il y a une page Facebook, on fait le petit flow, le package. On peut vous joindre par téléphone, bien évidemment, par mail et sur la page Facebook. Tout à fait, je suis à disposition des donateurs et des apporteurs de matériaux. En tout cas, on rappelle ASCAM 54 qui vient donc en aide donc à Amandine Lesperlette.
Amandine, j'ai une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, sans l'aide de l'association ASCAM 54, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez encore dans l'élevage? Est-ce que vous seriez encore productrice? Cette plus-value, on l'a bien compris, avec la présence de Michel Bigel, président, fondateur et porteur de projet, on l'a bien compris. Mais sans ASCAM 54, vous seriez où aujourd'hui, à votre avis? Sûrement toujours dans mon élevage. Après, on a conscience que les paysans, on y meurt souvent. Je ne lâcherai pas mon élevage jamais. Après, je ne sais pas dans quelle échelle je serai, effectivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un réel soutien Oui. avec la présence d'ASCAM 54. Merci beaucoup. Merci à Michel Merci à Bigel. vous, Merci à Amandine Lesperlette d'avoir répondu à nos questions pour TV Néo. Vous allez retrouver l'intégralité, naturellement, de cette interview sur TV Néo. Et puis, toutes les informations qu'on vous a présentées succinctement, voilà, vous allez les retrouver à l'issue de cette interview. Merci beaucoup, merci à vous. Très belle journée. TV Néo, c'est sur le net. TV Néo, on vous retrouve très régulièrement. Merci beaucoup, à très bientôt.